Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Entretien de Mohamed Saleh Anadif, chef de la mission de l'ONU au Mali, et le président tchadien Idriss Déby Itno. L'occasion pour le chef de la MINUSMA de faire le point sur sa mission. Au Tchad, 2016 fut une année très politique, une élection présidentielle, des crises post-électorales, des arrestations d'opposants. Retour sur les événements phares de cette année dans ce journal. Et puis la zone UEMOA, une région dynamique. En 20 ans, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a connu d'importantes évolutions socio-économiques, des évolutions qui diffèrent selon les pays. Près de 1 an après sa nomination à la tête de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, l'heure est au bilan. Ce lundi, le Tchadien Mohamed Saleh Anadif a rencontré son président, le Tchadien Idriss Déby Itno, président également en exercice de l'Union africaine, pour rendre compte de sa mission à la tête de la MINUSMA. Gladys Mwamba. État des lieux de la mission des Nations Unies au Mali. Le Tchadien Mohamed Saleh Nadif, chef de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a rencontré le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, ce lundi 26 décembre à N'Djamena, au Tchad. Une rencontre qui a permis la mise au point de l'action menée par la mission des Nations Unies au Mali. Après 1 an de travail au Mali, je suis venu faire le point avec le chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui assure aussi la présidence tournante de l'Union africaine. J'ai salué le travail que fait le Tchad, qui a envoyé récemment des équipements armés qui ont augmenté la capacité opérationnelle de son contingent, qui est aussi le plus gros en nombre de soldats. En juin 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU avait voté l'envoi de 2500 casques bleus supplémentaires et la prolongation d'1 an du mandat de la mission onusienne au Mali. Un mandat qui devait expirer le 30 juin 2016, mais prolongé jusqu'au 30 juin 2017. Malgré le renforcement des troupes onusiennes déployées pour assurer la sécurité des populations civiles, l'accord d'Alger, signé en juin 2015, peine à se concrétiser. Il faut tenir compte aussi du contexte dans lequel la MINUSMA évolue. Nous avons un pays très vaste et très difficile à pratiquer à des saisons de l'année. Il y a, on peut dire que le bilan de la MINUSMA après 4 ans est assez mitigé parce que les résultats auxquels elle est parvenue ne sont pas au cœur de l'attente qui est passée en elle. Moi, je reste convaincu que sans la MINUSMA, il n'y aura pas de paix au Mali. Mais la MINUSMA a un rôle fondamental dans la mesure elle a tous les moyens en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, pour aider au retour de la paix dans notre pays. Avec 13 289 soldats, la MINUSMA est devenue la plus offensive des 16 missions des Nations Unies actuellement déployées depuis 2015. Au moins 27 soldats y ont perdu la vie et une centaine d'autres y ont été blessés. Les relations entre le Sénégal et Israël sont tendues. Le Sénégal a défendu sa position aux Nations Unies contre la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. Un vote qui a fait réagir l'Israël. L'État hébreu menace d'annuler son programme d'aide et rappelle son ambassadeur une menace de rupture des relations diplomatiques qui n'inquiète pas le Sénégal. Birama Saonera. Les relations entre le Sénégal et Israël ne sont plus au beau fixe. En cause, un vote de la résolution 2334 de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Une résolution qui appelle à mettre fin à la colonisation juive en territoire palestinien occupé. Ce vote a provoqué une vigoureuse réaction de l'État hébreu, particulièrement contre le Sénégal et la Nouvelle-Zélande, 2 pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Du côté du Sénégal, les autorités invitent Israël à se conformer à la décision onusienne. La résolution du Conseil de sécurité est très claire. Il faut qu'Israël arrête la colonisation des territoires occupés palestiniens. Israël n'est pas en dessus de la loi. Et je soutiens entièrement la position de mon pays, la position du président de la République, pour dire à Israël de respecter le droit international. C'est ce qu'on demande à tous les pays civilisés. Je ne vois pas pourquoi Israël ferait l'exception. Et effectivement, c'est la position qu'on attend du Sénégal et c'est la position du président de la République que nous soutenons entièrement. L'État hébreu menace le Sénégal des représailles diplomatiques. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rappelé l'ambassadeur de son pays à Dakar pour consultation. Il a aussi décidé de mettre fin à tous les programmes d'aide en faveur du pays de la Teranga. On parle de colonisation en 2016 ou en 2017. C'est un anachronisme. Et ça, il faut qu'Israël le sache.
Aujourd'hui, il y a une autre génération de leaders au niveau de cette planète et il faut que M. Netanyahou le sache. Alors, ce n'est pas en arrêtant des programmes de coopération ou autre que Israël va impressionner les pays membres du Conseil de sécurité, le Sénégal compris. La résolution de l'ONU a été adoptée le vendredi 23 décembre par le Conseil de sécurité par 14 voix pour et une abstention des États-Unis. A rappelé que le Sénégal était parmi les votants favorables. Cette décision des autorités sénégalaises a provoqué une montée de fièvre patriotique au Sénégal, surtout à la suite des menaces israéliennes. Des citoyens, des acteurs politiques, mais aussi des leaders religieux se sont rangés derrière la démarche des autorités du pays. L'année 2016 s'achève, l'heure est au bilan. Au Tchad, elle a été politiquement chargée avec l'élection présidentielle d'abord, qui a permis la réélection du président Idriss Déby Itno, mais également la crise post-électorale qui s'en est suivie. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Idolat Mirabel Bissou. Sur le plan politique, l'année 2016 au Tchad est marquée par l'élection présidentielle et les contestations post-électorales. Le 7 mars 2016, le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats à l'élection présidentielle. Sur 23 dossiers de candidature, seulement 14 sont retenus pour conquérir la magistrature suprême. Les campagnes ont débuté le 20 mars et le vote a eu lieu du 9 au 10 avril. Le président sortant Idriss Déby a été réélu dès le premier tour avec 59% de voix, selon le résultat définitif du Conseil constitutionnel. Article 3 déclare le candidat Idriss Déby Itno, qui a recueilli 2 219 352 voix, élu au premier tour président de la République du Tchad. Article 4. La présente décision sera notifiée au président de la République, au président de l'Assemblée nationale. Suite à la réélection du président sortant, les candidats de l'opposition ont contesté les résultats. Un groupement de partis politiques de l'opposition a créé le FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Objectif, boycotter le 5e mandat du président Idriss Déby Itno, que les candidats malheureux estiment illégitime. Ceux qui, en tout cas, disent que Déby n'est pas élu au premier tour et que nous continuons de dire qu'il faut un deuxième tour, ce sont ceux-là qui sont mis ensemble dans le FONAC pour organiser toutes ces manifestations et d'autres se sont joints à eux de façon directe ou indirecte, sont d'accord avec nous qu'il faut continuer à mener des actions pour faire plier le régime. Le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 26 ans, a prêté serment le 8 août 2016 devant une dizaine de ses pairs. À la veille de l'investiture, un jeune Tchadien a été tué par balle alors qu'il manifestait en N'Djamena à l'appel de l'opposition. Une situation qui n'a pourtant pas empêché les autorités de prêcher l'unité et la concorde nationale. Mon gouvernement s'oblige par son programme à capitaliser sur les acquis, à entreprendre toutes les actions et à prendre toutes les initiatives tendant à renforcer la solidarité nationale, à sauvegarder notre diversité sociale et culturelle et à assurer la prospérité de notre nation. Le post-électoral au Tchad a aussi été marqué par plusieurs manifestations pacifiques organisées par l'opposition à travers le pays pour protester contre la réélection du président Idriss Déby Itno et exiger la libération des opposants arrêtés. Rappelons qu'au total 21 opposants politiques ont été arrêtés au cours de l'année 2016 au Tchad, dont 17 libérés par la justice. En 1996, les 8 pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, cumulaient un produit intérieur brut de 26,3 milliards de dollars pour 62 millions d'habitants. En 20 ans, le PIB a été multiplié par 3,4 et la population par 1,8. Mais dans chaque pays de l'UEMOA, les évolutions ont été différentes. Siamlo Victoria Sedji. En 20 ans, les économies des 8 pays de la zone UEMOA ne sont pas restées figées. Selon des chiffres fournis par la Banque mondiale, la zone UEMOA affiche depuis 1996 un pic de son développement économique, parallèlement instable avec une démographie galopante non maîtrisée. Avec un produit intérieur brut cumulé d'environ 14 750 milliards de francs CFA pour 62 millions d'habitants, les pays membres de cette zone ouest-africaine ont vu leur produit intérieur brut se multiplier par 3,4 et leur population par 1,8. Sur l'ensemble de l'Union, le revenu par habitant a juste doublé de 1996 à 2016.
Sur ces 20 dernières années, on a assisté quand même à c'est vrai qu'il y a eu quelques crises, notamment en Côte d'Ivoire, qui ont ralenti un peu la croissance, mais sur la moyenne générale de ces 20 dernières années, on a eu une relative stabilité, ce qui a contribué également à faire en sorte que le tissu économique de la zone soit resté relativement stable. Cependant, le chemin parcouru par l'UEMOA sur ces 20 ans a été émaillé de crises sociopolitiques et économiques. La croissance est-elle tirée par des pays comme la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal qui sont le moteur de la zone? La Côte d'Ivoire dispose du revenu annuel par habitant le plus élevé, soit environ 875 612 francs CFA. Le Sénégal a pu multiplier son revenu par habitant par 2,8. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo, le Bénin et la Guinée-Bissau ont aussi fait des efforts. Leurs revenus ont été multipliés entre 5,6 et 3,1. Une avancée louable qui s'observe, mais qui reste cependant plombée par de nombreuses contradictions infrastructurelles que connaissent les pays en voie de développement. Vous avez des économies qui créent de la croissance, mais essentiellement à travers des grands projets de dépenses publiques financés par l'État et par la dette. La conséquence, c'est que on crée de la richesse, c'est vrai, on crée de la croissance, mais c'est une croissance presque mécanique qui n'est pas créatrice d'emplois. Pour des analystes, d'importants défis sont à relever. Il s'agit de la régulation des naissances et de l'amélioration du niveau de vie des populations. Le Togo est un exemple à suivre en ce sens, avec un revenu par habitant certes faible, soit environ 351 248 francs CFA, mais dont l'indice de développement humain de la zone est classé meilleur. Il est suivi du Mali, dont le revenu par habitant multiplié par 2,6 a le plus progressé. Les pays appelés à faire davantage d'efforts sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire, classés quand même 4e en indice de développement humain par le PNUD. Enfin, le Niger, qui présente toujours le plus faible revenu par habitant et le plus faible indice de développement humain de la zone UEMOA. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.